Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Demeaux. Antoine Demeaux, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, j'ai pas la chance d'être savoyard, personne n'est parfait, mais je suis né à Paris un peu par accident et ma famille est originaire du Forez. Donc le Forez, c'est pas très loin de la Savoie. Et on a un point commun avec les Savoyards, c'est Honoré d'Urfé, qui était originaire du Forez, mais qui a terminé sa vie en Savoie, qui était très proche du duc de Savoie. Et comme chacun sait, Honoré d'Urfé est l'inventeur de la littérature française, puisqu'il a écrit L'Astrée, le premier grand roman. Antoine Demeaux, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Je gagne ma vie en faisant des émissions de télévision, et notamment des émissions d'histoire, et comme Secret d'Histoire. Je suis un des réalisateurs de Secret d'Histoire, l'émission bien connue présentée par Stéphane Bern. Alors vous n'avez pas la télévision, mais vous avez raison, moi non plus. Il n'empêche que Secret d'Histoire est un grand moment de communion française autour de l'histoire, autour du patrimoine. On raconte la vie des grandes figures de l'histoire de façon très vivante, en interviewant nos historiens français qui sont très heureux de nous aider pour cette émission. Et puis aussi en mettant en valeur tous ces endroits où les gens souvent d'ailleurs se saignent aux 80 pour faire vivre le patrimoine, que ce soit un patrimoine public ou un patrimoine privé. Et l'émission permet de rendre hommage à tout ce monde-là et raconter aussi notre histoire. Antoine Demeaux, dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? J'ai toujours écrit, j'ai toujours eu l'ambition d'écrire, d'être un écrivain. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et j'arrive à me débrouiller pour écrire en même temps que mon travail, mais en sachant que ça prend un peu plus de temps que si je ne faisais que ça. Mais bon, c'est la loi du genre. Alors Le Fleuve Guillotine est mon second livre, c'est mon premier roman, mon premier livre qui s'appelait L'Ultime désert, était plus un essai, récit de voyage, biographie autour d'une figure des années 30, Michel Vieuxchange. Et là, Le Fleuve Guillotine, c'est mon premier roman, c'est l'histoire d'une famille à travers la Révolution française et notamment dans la région de Lyon. Ce Fleuve Guillotine, qui est votre dernier livre, est-ce que vous voulez bien nous en parler? Oui, alors Le Fleuve Guillotine, c'est une façon de revisiter à travers le roman notre grand événement national qui est la Révolution française, mais en sortant un peu des sentiers habituels. Enfin, ça commence à Paris, mais très vite ça part en province. Et l'idée, c'est de raconter l'histoire de la Révolution entre la période de la terreur, la période la plus violente, la période de guerre civile, à travers le destin d'une famille, et à partir d'un des angles morts de cette histoire de la Révolution française, qui est le siège de la ville de Lyon à l'été 1793 par la Convention. Un événement incroyable que je compare volontiers à la guerre de Troie dans l'Antiquité, où finalement tous les Français, enfin beaucoup de Français vont se liguer pour faire le siège d'une des villes de France, qui est Lyon. Et ça va être un événement absolument terrible et qui va profondément marquer l'histoire de la Révolution et l'histoire de la France, mais qui en même temps est aussi un peu oublié aujourd'hui. Donc je trouve que c'est intéressant d'y revenir à travers le roman. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Antoine Demeaux intitulé Le Fleuve Guillotine, publié aux éditions Phébus. Antoine Demeaux, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.